Ahmed. Quel est ton problème? Combien de temps encore vas-tu me frapper? Et pourquoi? Quelle est ma faute? Que ai-je fait? Je suis un homme. Ton mari. Et c'est ton droit d'obéir à tout ce que je dis. Est-ce là ta virilité? Tu bats une femme et tu te dis homme. En t'obéissant, je suis sorti. À cause de toi. Pour gagner et gérer votre maison, c'était la responsabilité. Et toi? Tu penses que je suis une fille faible. Et tu essaies de m'imposer tes pensées? Pas plus. Je ne supporterai plus rien de tout ça. Ce soir, je dirai tout à maman et à papa. Je leur dirai tout sur toi et comment. J'habite là-bas. Pourquoi attends-tu ce soir? Pourquoi attendre? Allons-y. Tout de suite. Allons leur parler de toute l'histoire. Viens avec moi. Arrête Ahmed, écoute-moi. Nous n'avons pas besoin de faire une scène devant. Nous faisons. Je le ferai tout de suite. Et semer le chaos ici pour que tu... Face à cette honte. Tu as une longue langue. Maintenant viens avec moi. Ahmed, pour l'amour de Dieu, ne crée pas cette scène à l'extérieur. S'il te plaît, ne ternis pas le respect de mes parents. Ahmed, pour l'amour de Dieu. Pourquoi? Que s'est-il passé maintenant? Ahmed? Mariam? S'il te plaît, sors, ta tante t'appelle. Oui, tu vas y aller. Nous arrivons. बाबुल के अंगना की थी मैं कली, नादान से भोली सी लाडों से पली। कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे। बाबुल रे, कैसा नसीबा बाबुला रे, ओ बाबुला रे। Elle-même avait peur. J'ai dit que j'irais tout de suite. Je dirai tout à ses parents. Elle m'a alors supplié. Ahmed. Je vous préviens de ne le dire à personne. Elle aime beaucoup ses parents. Elle ne les dérangera jamais. Je ne sais pas. Elle vole haut ici. Laisse-la faire. Je sais comment lui couper les ailes. Mais il faut d'abord que tu l'amènes ici. Tu me parles depuis si longtemps, où est-elle? Elle est à l'intérieur avec sa famille et parle aux invités. Ouah. Et vous me racontez des histoires ici. Entrez et asseyez-vous là. Ne sais-tu pas que Farah n'est pas aussi innocente que Mariam? Oui, entrez à l'intérieur. Bien. Je vais. Je verrai. Au revoir. Ok,
Au revoir. Non, Mariam. Je sais que tu n'as pas pleuré juste parce que je me marie. Il y a autre chose. S'il te plaît, dis-moi, Mariam, ce que c'est, si je ne peux pas t'aider, ma chère. Au moins je peux te conseiller à ce sujet. Bonjour. Frère Ahmed, je dois te demander quelque chose. Bien sûr. Demande-moi, qu'est-ce que c'est? Ahmed, pourquoi est-elle si tendue? Pourquoi Mariam pleure? Pourquoi pleure-t-elle de façon hystérique? Qu'est-ce qu'elle cache? S'il te plaît, dis-moi ça. Voir Farah. Si tu doutes de mon amour pour elle, alors c'est très faux. Elle est ta sœur. Demande-lui. Demande-lui si je lui ai déjà fait du mal d'une façon ou d'une autre, ou si jamais je la gronde. Dis-lui, Mariam. Dis-le à ta sœur. Voir Mariam. Si tu restes silencieux de cette façon, Farah va s'inquiéter. Elle sera tendue. Elle se marie. Tu veux qu'elle soit mariée tendue? Comment va-t-elle rester heureuse alors? Les relations qu'elle trouve heureuses aujourd'hui. Demain, elle questionnera, elle interrogera son mari et sa belle-mère à leur sujet. Ils vont l'inquiéter. Ils vont lui gâcher la vie. Je m'inquiète pour mon oncle et ma tante. Pense. Comment se sentiront-ils en voyant leurs enfants inquiets? Comment vivront-ils? Ils mourront. Comment vivront-ils? Prends ta sœur en toute confiance. Et marie-la sans aucun souci. Maintenant, tout est entre tes mains, Mariam. Dis-le à Farah. Dis-lui que tout va bien. Dis-lui, Mariam. Dis-moi, Mariam, ce que c'est? Vous vous mariez. Donc, c'est pourquoi je suis devenue tout simplement triste. C'est ça et rien d'autre. Voir Farah. Je te disais que tout allait bien. Vous étiez inquiet sans raison. Vous vous mariez. Si tu continues à lui parler toute la nuit, comment vas-tu? Tu seras, n'est-ce pas, Mariam? Droite. Laissez-la se reposer maintenant. Nous irons. Viens. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dormir. Ta sœur est très sensible. Elle s'inquiète. Mais ne vous inquiétez pas. C'est ton mariage demain. Sourire. Soyez heureux. Êtes-vous en colère? Voir Mariam. Je ne voulais pas gâcher notre humeur ni notre fonction. Je ne voulais pas non plus de dispute. Mais c'est entièrement ta faute. Quand je t'ai dit de ne pas porter de sari, pourquoi l'as-tu fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans un sari? Il ne s'agit de rien de mal. Je t'ai demandé de ne pas le faire. Tu avais tellement d'autres robes que tu aurais pu porter celle-là, autre que ce sari. Juste pour mon bonheur. J'aurais senti que tu as apprécié ce que je t'ai dit de faire ou de ne pas faire. Cependant, c'est notre affaire personnelle. Et cela restera avec nous. S'il vous plaît, arrêtez de vous énerver.
Nous sommes ici pour célébrer. Nous resterons heureux et rentrerons à la maison. Tonton et tante seront heureux aussi. Je te promets que je ne te frapperai plus jamais, je suis désolé. S'il vous plaît, ne soyez pas contrariés. Va te changer. C'était bien. C'était l'un des jours les plus mémorables de ma vie. Tu étais avec moi. Tout le monde nous a fait sentir si importants. Je me sentais tellement bien. Bien. Et à quoi ressemblais-je? Je pensais que... Si tu étais si belle dans cette robe jaune, à quoi ressemblerais-tu dans ta robe de mariée demain? Afan, tu as pris tellement de photos de nous ensemble. Au moins, envoie-moi quelques-uns. Pas du tout. Pourquoi? Quand tu viens ici, nous allons nous asseoir et les regarder ensemble. Nous allons profiter. Qu'il en soit ainsi. Maintenant dis-moi, quel cadeau veux-tu de moi? N'importe quoi. Oh wow! Une épouse si humble. D'ailleurs, seras-tu comme ça seulement aujourd'hui, ou pour le reste de nos vies? C'est juste pour aujourd'hui. Je te harcèlerai pour le reste de nos vies. Venez vite s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Mais essayez de revenir le plus tôt possible. Bien sûr, je ferai de mon mieux pour arriver tôt. Avez-vous besoin de quelque chose du marché? Oui, avant que j'oublie. S'il vous plaît, allez voir les décorateurs et demandez-leur de terminer les décorations. Et oui, dis-lui d'arranger des guirlandes, c'est sûr. Bien. Bonjour tonton. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Maintenant dis-moi, mon oncle, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Il n'y a rien du tout. Vous vous préparez et prenez votre petit déjeuner. Certaines personnes viendront dans quelque temps pour nettoyer l'endroit. Ils vont récupérer leurs affaires. Vérifiez-les simplement et remettez-les-moi. Droite? Bien. Je vais prendre congé maintenant. Au revoir. Au revoir. Où est ta tante Mariam? Elle prépare le petit déjeuner? Non chérie, ils sont allés au salon. Tu aurais pu me réveiller, je les aurais pris. Pourquoi sont-ils partis tout seuls? Non chérie, ton oncle a appelé une voiture. Du bureau. Avec chauffeur. Le chauffeur sera là avec eux. Que veux-tu dire? Ils iront directement dans le hall? Non, non. Ils rentreront d'abord à la maison et nous partirons ensuite. Ton oncle a oublié son téléphone ici. Je reviendrai tout simplement. Il devient tellement oublieux. Comment as-tu aimé la chambre? C'est beau. Je suis surpris. Je viens à cet endroit. Mais je n'ai jamais trouvé cette pièce aussi belle, jamais. C'est la deuxième fois. Je vous vois toutes bien habillées. Tu es magnifique. D'ailleurs, tu es avare quand il s'agit de faire des compliments. Mais, s'il vous plaît, ne soyez pas avare quand il s'agit d'amour. Ici. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est?
Ouvrez-le et voyez-le. Ce qui s'est passé. Tu n'aimes pas ça? C'est beau. Même moi, j'aurais dû t'offrir quelque chose. Farah. Tu m'as donné ton soutien. Et c'est le plus beau cadeau de ma vie. Afan, tu es le meilleur. Je ferai de mon mieux. De te rendre ton amour plus que tu ne m'aimes. Ces traditions sont tellement étranges. Maintenant, voyez, les familles donnent leurs filles. Puis ils donnent de la nourriture. Et puis ils nous envoient le petit déjeuner. Tu as de la chance, mec. Que vous ayez pu voir toutes ces traditions. Mais dans notre cas, nous nous sommes mariés. Et c'était tout. Vous n'auriez pas dû obtenir vos billets pour le jour même. Nous n'avons même pas pu assister à votre réception. Oui. En fait, la charge de travail ne nous permettait pas de rester plus longtemps. Je voulais aussi organiser une grande réception ici. Qu'est-ce qui ne va pas, Mariam? Tu es très calme. Tu leur dis bien. Je ne saurais pas mieux l'expliquer. D'ailleurs, ma tante voulait que tu viennes aussi. Non ma chère, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Les mariés vous accompagnent. D'ailleurs, Jamal et Shahana auraient dû venir aussi. Ça aurait été génial. Tu as raison. Ahmed, prends-en encore un peu. Tu n'as rien mangé. Oh non, j'ai fini. J'ai mangé. Tu manges. Et, d'ailleurs, belle montre. Il faut que ce soit agréable, puisque tu m'as offert ça. Vraiment, nous deux? Ahmed, tu ne m'as pas demandé. Pour acheter tout ce que je voulais pour Farah. Donc, j'ai trouvé cette montre. Oh, d'accord. Ça a l'air bien. Merci. Écoutez. N'avons-nous pas été si tard hier soir, pendant que nous faisions les rituels? Je ne pouvais même pas suivre le temps qui passait. Oui, mais tu ne nous l'as pas dit. Comment s'est déroulé l'événement? Dis-lui. Comment était-ce? C'était génial. Vraiment. Et toi, Ahmed? Oui, c'était bien. Les arrangements étaient incroyables. Oh. Pourquoi es-tu venu ici? Tout le monde te demande. Où as-tu trouvé une montre aussi chère? Je l'ai achetée ici. D'où as-tu eu l'argent? Maman me les a donnés. Ta mère? Oui. Tu mens. Tu mens. Maman nous voulait tous les deux, pour leur offrir quelque chose de bien. Elle voulait garder notre respect aux yeux d'Afan. Tu lui as parlé de nos situations? C'est ma mère Ahmed. Elle a dû s'en rendre compte. Elle comprend. Vas-y, j'arrive. Qui appelle? Ahmed. Oui chérie, Ahmed, comment vas-tu? Je suis très en colère, maman. Je déteste absolument que Mariam. Je n'ai aucune idée de comment je me contrôle. Que s'est-il passé? Dis-le-moi au moins. Que Mariam.
Elle a offert à Afan une montre très chère de notre part. Quoi? D'où a-t-elle eu l'argent? Je lui ai demandé, je l'ai fait. Elle a dit que c'était sa mère qui les lui avait donnés, pour garder notre respect. Que dis-tu, Ahmed? Je ne comprends pas. Sachez simplement que cette mère et cette fille sont en fait planifiées contre nous. Sinon, pense juste, où trouverait-il 20 000 $ pour une montre? Je le savais. Je savais qu'on envoyait là-bas. Mais elle ne reviendrait pas si facilement. Dis-moi, que dois-je faire? Assister à la réception aujourd'hui. Et je reviens en Malaisie dans 2 jours. J'essaierai. Et écoute. Jouez-le avec tact. Tu dois être très prudent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Que s'est-il passé, maman? Tu avais raison. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et il est très riche. Oncle. Ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit cadeau de nous tous pour vous. Un mobile. Oh mon Dieu. Tu n'étais pas obligé. Je ne le veux pas. Tonton, ne m'as-tu pas donné tant de cadeaux? Je n'ai jamais dit non. S'il te plaît, papa, garde-le. Jamal, s'il te plaît, ne dis pas non. Les enfants l'ont acheté, ils auront le cœur brisé. Et oui, demain, vous dînez avec nous. Mais pourquoi toutes ces formalités? Quel est l'intérêt? Le problème, c'est tonton. Nous organisons un dîner pour Mariam et Ahmed. Très bien, alors ils viendront tous les deux. Tonton, nous avons déjà assisté à tant de dîners. Plus jamais, s'il vous plaît. Ce n'est pas juste Ahmed. Je serais contrarié si vous ne veniez pas. Farah, ce ne sera pas possible cette fois. Mais, je te le promets, la prochaine fois. Tu n'es pas fini parce que... Tu ne veux pas qu'on vienne, n'est-ce pas? Maintenant, que suis-je censé répondre à cela? Très bien, nous allons accepter leur invitation. Nous viendrons certainement. Merci, oncle. Il faudra que tu viennes aussi. Très bien, nous viendrons certainement. Ta famille a tout l'amour et le respect pour lui seul, pas pour moi. Il ne m'apprécie même pas, ne me respecte pas et ne m'honore pas du tout. Je peux sentir cette discrimination. Non, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui n'est pas? Suis-je un enfant? Ou stupide? Je vois et je comprends. Tout le monde court autour de lui et le chouchoute. Ahmed, ils viennent de se marier. C'est le marié. Il mérite un peu de protocole. Bien sûr. Respecter le protocole. Et moi? Je suis traité comme un serviteur qui... Il me traite comme un serviteur. Ahmed. Papa te considère comme son fils. Il vous a demandé de faire des choses parce qu'il vous fait confiance. Fais confiance, mon pied. Est-ce une confiance? Ils ne nous ont même pas invités à dîner ici. Ils ont organisé notre mariage dans un grand hôtel. C'est ça. Et ce n'était pas pour nous, mais plutôt pour soutenir leur propre réputation. Et quelqu'un a demandé à ma mère comment elle allait? Comment vit-elle là-bas? Au moins, ils auraient pu me demander si je voulais quelque chose du tout. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils continuent à m'appeler leur fils. Au diable tout ça. Je ne veux être le fils de personne. Je suis gendre. Je veux être leur gendre. Je suis leur gendre aîné. Je veux le respect et la position de l'aîné, gendre de cette famille. Je ne suis pas leur fils. Voici votre thé. Oui. La maison est devenue si vide après le mariage de Farah. Oui. Elle n'arrêtait pas de jacasser. À propos de choses, elle a toujours des exigences envers elle-même. En fait, je pensais que la maison deviendrait encore plus calme une fois de retour en Malaisie. Pourquoi?
Nous irons rendre visite à Farah très souvent et nous parlerons à Mariam sur Skype. Et puis on ira même se promener ensemble. Nous devons également prendre soin de notre santé. Ai-je raison, Mariam? Dis-moi. Maman. Je veux te parler à toi et à papa. Bonjour. Bonjour, tonton. Où étais-tu perdu? Oncle. Je suis allé chercher une voiture chez un. Voiture? Oui, j'ai pensé à sortir Mariam en voiture aujourd'hui. D'accord, d'accord. Bien sûr, vas-y. Vous aussi, venez. Viens, mon oncle, ça me plaira vraiment. Non chéri, allez-y. Que ferons-nous? Nous serions fatigués. Allez-y tous les deux et profitez-en. Bien. Allons-y, Mariam. Cette fois-ci, je veux dire maintenant. Oui, il fait très beau. Venez, nous allons nous amuser. Vas-y, chérie, va te préparer. Non, c'est bon, elle est toujours prête. Tu as déjà l'air bien. Viens. Ok, tonton et tante. Au revoir. Merci à Dieu. Mariam, quand portes-tu cette robe auparavant? Je ne l'avais pas portée avant. Ahmed me l'a achetée aujourd'hui. Elle n'a pas aimé ça. Mais je l'ai acheté pour elle. Alors vous êtes allé faire du shopping aujourd'hui? Oui, je pensais. Nous ferions un peu de shopping. Je me prépare juste à rentrer à la maison. Parlons de partir plus tard. Venez d'abord ici et restez avec nous. Pas de tante. J'ai beaucoup de travail à faire en Malaisie. Pas cette fois, mais je vous promets que nous resterons la prochaine fois. Définitivement. La prochaine fois, reste là-bas. Mais tu dois rester avec nous cette fois. Écoutez, Farah, préparez la chambre d'amis pour eux. Très bien, Afan. Afin, nous ne pouvons pas rester plus longtemps que pour une journée. Nous devons aussi faire nos bagages. Mariam, un invité viendra de son plein gré. Mais laissons les nôtres. Vous deux, restez ici. Marie. Maman a appelé aujourd'hui. Sortir. Nous allons lui parler. Je lui parlerai quand nous serons de retour. Voir. Elle vient de nous donner un appel manqué. Viens dehors. Parle-lui. Vas-y chéri. Appa appelle, cela doit être important. Je viendrai tout simplement. Pourquoi as-tu dit oui quand j'ai dit non à rester? Essaies-tu de m'humilier devant Afan? Tu essaies de m'embarrasser? Ils vous témoignent du respect. Ils nous ont invités avec tant d'amour. Assez. J'en ai fini avec tout cet amour. Je n'en veux plus. Toi. Ahmed. Ne m'insulte pas tout le temps. C'est suffisant. Ne me garde pas tendu. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis en colère aussi. Ahmed, est-ce que tout va bien? Tout va bien? Vous pouvez me dire si quelque chose ne va pas. Peut-être que je pourrais t'aider. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Elle continue à mal se comporter, avec moi tout le temps. Elle se bat sur des sujets insignifiants. Elle me snob à chaque fois. Mariam? Mariam te snobe à chaque fois? Oui. Savez-vous? Sur quoi insistait-elle en ce moment? Qu'est-ce que c'est? Elle veut rester ici pendant 1 mois. Et je devrais y aller. Alors laissez-la rester ici. Voir. Vous êtes venu pour mon mariage. On ne sait jamais quand tu reviendras. Ma mère ne va pas bien, Afan. Elle est malade. Je ne peux pas la laisser avec les domestiques, n'est-ce pas? Je l'ai laissée chez ma sœur. Maintenant, dis-moi. Comment puis-je permettre à ma mère de rester chez ma sœur? C'est très difficile pour moi. Je ne peux pas faire ça. Je dois y retourner. Je ne bois même pas l'eau de la maison de ma sœur. Mais comment puis-je la faire? Voir la raison cette fois. Ahmed.
Si vous le permettez, dois-je lui parler? Non, c'est bon. Je la convaincrai avec amour. Je vais essayer de lui faire comprendre. Une troisième personne entre un mari et une femme, ce n'est pas bon. De toute façon, merci. Qu'est-ce que c'est? Emballage. Nous partons en Malaisie demain. Demain? Pourquoi demain? Je veux dire, pourquoi si soudainement? Cela ne paraîtrait-il pas étrange? Maman et papa seront inquiets. Farah et Afan aussi. Vous êtes très inquiet. À propos d'Afan, Que veux-tu dire? vous êtes très amical avec lui. Il y a tellement d'amour. Oui. Et alors? Alors tu aurais dû l'épouser? Tu aurais pu l'aimer davantage. Pourquoi m'as-tu épousé? Fais tes bagages. Je ne viens pas avec toi. Tu comprends? Qu'est-ce qui ne va pas, Mariam? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai décidé maintenant. Cette impuissance de la tienne. Je connais chacun de tes drames. Maintenant, arrête ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mariam? Tu penses que je fais semblant? Mon amour pour toi est faux? Non, Mariam, non. Non, Mariam. Arrête-toi ici et écoute-moi. Je ne peux pas te laisser ici et partir. Je n'irai pas avec vous. As-tu perdu toute honte? N'as-tu pas ressenti une certaine honte en disant une chose aussi inutile? Je ne parlais pas de toi, crois-moi. Et pourquoi pas Afan aussi? Pourquoi as-tu dit ça? Très bien, je suis désolé. Je retire ce que j'ai dit. Je ne le ferai plus. Je suis désolé. Je suis désolé. D'accord? Cela ne se reproduira plus. Maintenant, viens. Allons-y, nous allons faire nos bagages. Qu'en penses-tu? Tu penses que je serai d'accord avec ce que tu dis? Tu crois que je retournerai en enfer? Enfer. Tu appelles ça l'enfer? C'est notre maison. Comment peux-tu dire ça, Mariam? Voulez-vous divorcer? Ne divorcez pas de moi. Je ne me soucie de rien. Je ne reviendrai pas. C'est ma décision finale. Est-ce clair pour toi? Comment oses-tu? Assez. Je vais voir comment tu ne reviens pas avec moi. Je vous en prie, s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça, Mariam. S'il te plaît, change ta décision, Mariam. S'il te plaît. Je vous en prie. Que se passe-t-il ici? Vous n'avez pas encore décidé de votre lune de miel? Je lui ai posé beaucoup de questions. Mais il dit. Il ne peut plus prendre de vacances. Pourquoi ne peux-tu pas prendre congé? Il vous en reste encore beaucoup. Donc c'est la réalité. Vous ne faites que trouver des excuses. Plus d'excuses. Emmenez-la quelque part. Je pense qu'aucune autre excuse ne fonctionnera. Maintenant, vous et votre belle-fille êtes ensemble. Oui, nous le sommes. Nous sommes ensemble. En fait, j'ai une raison pour ne pas y aller encore. Si vous considérez, Qu'est-ce que c'est? comment puis-je laisser maman toute seule ici? Donc, elle peut venir avec nous, non? Es-tu fou? Je vous propose à tous les deux de partir en lune de miel. Comment puis-je vous accompagner? Alors comment puis-je te laisser toute seule, maman? Il ne m'arrivera rien. Je peux vivre seul pendant quelques jours. Alors ma très chère épouse, où veux-tu aller? Le lac Seful Malouk? Le lac Sefu El Malouk?
Bien. J'irai chercher les billets demain. Non, pas encore. Pourquoi? Laissez Mariam et Ahmed rentrer en premier. Je veux passer du temps avec eux jusqu'à ce qu'ils soient là. Bien. Mariam, pourquoi pleures-tu, chérie? Je ne peux pas comprendre une chose pareille. Voir. Quoi qu'il en soit. Dis-le-moi d'abord avec aisance. Je t'écouterai, mon enfant. S'il te plaît, détends-toi et dis-le-moi. Papa, que dois-je te dire? Ce qui s'est passé? En fait, Chère Mariam, dis à ton père ce qu'il en est. Dis-lui tout. Pourquoi as-tu peur? Que t'est-il arrivé là-bas? Dis-le à ton cher papa. papa. En fait, il n'y a rien de tel que ce que vous pensiez. En fait, j'ai vécu beaucoup de souffrances là-bas. Tu ne peux même pas imaginer ce qui se passe là-bas. Mariam est un bon oncle. Je vais te le dire. Je ne sais pas pourquoi maman t'a tout caché. Elle te dit toujours tout et ne se cache jamais. Elle ne t'a rien dit. Oncle. Nous avons eu une grosse perte commerciale. Une perte si grande qu'elle a ébranlé nos fondations. En Malaisie, nous ne vivons pas dans le luxe. Comme avant. Mais APA m'en a parlé. Je connaissais mon oncle. Maman n'a pas pu te le cacher. Voir Mariam. La vie continue comme ça. Toutes ces choses font partie de la vie. Les entreprises réalisent des bénéfices ou des pertes. C'est comme ça. Mais bon, on ne sait jamais. Comment les choses se passent dans la réalité ou dans le futur. Les choses continuent de changer. Dieu merci, mon oncle, tu comprends cela. Mais Mariam ne comprend pas cela. Pourquoi es-tu si inquiète, chérie? Les choses iront bien bientôt. Quoi qu'il arrive, vous le gérerez tous ensemble. Toi, Ahmed, quoi? Papa, j'ai soutenu Ahmed comme il le voulait. J'ai un travail là-bas. Je gère les finances de la maison. Et malgré ça, il me frappe là, plusieurs fois. Oncle. S'il vous plaît, écoutez-moi. Pensez Y. La perte a ébranlé nos fondations. Nous avons laissé sans rien. Je suis devenu si impuissant. Et si Mariam soutient mes finances à cette heure-ci? Je la respecte pour ça. Je tiens à elle et je le ferai toujours. Mais cela ne veut pas dire qu'elle travaillera toujours. Ce ne sera pas comme ça. Seulement, jusqu'à ce que je trouve un bon travail. Après cela, elle ne travaillera plus. Je vais la faire quitter son travail, je te le promets. Tu as frappé ma fille? Tu as frappé Mariam. Qu'est-ce que je te demande? J'étais très inquiet à cause de cette perte. Je n'étais pas dans mes esprits. Et je ne pouvais pas tolérer son comportement avec moi. Et je l'ai frappé. Mais un seul oncle. Pas plus. Et je lui ai présenté mes excuses. Tu peux lui demander, c'est 1000 fois. Ça suffit, Ahmed. Pas plus. Tu m'as suffisamment trompé. Maintenant, tu manipules mes parents? Que veux-tu? Que essaies-tu de dire? Que je ne pouvais pas supporter certaines choses? Que je ne pouvais pas comprendre votre position? Je te torture? Est-ce ainsi? C'est pour ça que tu m'as frappé? C'est ça que tu dis à mes parents?